Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La contre-attaque du Front de libération du peuple du Tigré après les accusations des forces de soutien rapide. Accusations selon lesquelles le TPLF prêterait main forte aux forces armées soudanaises. L'armée qui depuis plus d'un an est en guerre contre les paramilitaires dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo. Le gouvernement guinéen entame les dédommagements des sinistrés 5 mois après l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum. Explosion après laquelle un important incendie s'était déclaré dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Un drame qui a fait au moins 13 morts. Et puis le portrait de l'entrepreneur nigérian Ezekiel Olaleye. En 2016, il a lancé sa marque Instruments of Africa, marque qui valorise le Made in Africa en fabriquant des guitares électriques. C'était son 4e déplacement en Afrique de l'Ouest depuis son élection. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est envolé ce 7 mai pour Abidjan, où il a rencontré son homologue Alassane Ouattara. L'occasion pour les deux chefs d'État de faire un point sur des questions régionales et internationales, des questions épineuses après l'épidémie de coup d'État dans la région. Esther Conan. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué le 7 mai 2024 sa première visite en Côte d'Ivoire, une visite placée sous le sceau du renforcement des liens entre les deux nations. Reçu au palais présidentiel à Abidjan par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, les deux chefs d'État ont durant leur tête-à-tête échangé sur la mutualisation des connaissances, des efforts et des stratégies pour tirer un meilleur profit de leur coopération, notamment dans le secteur culturel, économique et sécuritaire. Dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. En convergence totale des points de vue, les présidents ont souhaité faire accroître les échanges commerciaux entre les deux États, qui est estimé à au moins 200 milliards de francs CFA en 2022, ce qui représente un poids économique important dans la sous-région. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale, ou bien de la situation internationale. Nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. C'est la première fois que les deux personnalités se rencontrent depuis l'élection du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye le 24 mars dernier et son investiture le 2 avril 2024. Dans l'actualité également, le pétrole nigérien restera bloqué au Bénin. Cette décision prise par le président Patrice Talon reflète les relations difficiles qu'entretiennent les deux États. Ces tensions s'étaient matérialisées avec les sanctions de la CEDEAO imposées au Niger après le coup d'État. Tensions que le Bénin a entrepris de désamorcer après la levée d'une grande partie de ces sanctions. Le pays avait notamment ouvert sa frontière avec le Niger, frontière qui jusqu'à présent est restée fermée côté nigérien. Le chef d'État béninois se dit peiné de ces relations tendues. Il appelle son voisin à collaborer pour que son pétrole puisse être exporté. Le Front de libération du peuple du Tigré riposte après les accusations portées par les forces de soutien rapide. Les FSR accusent le TPLF de combattre aux côtés des forces armées soudanaises contre qui elles sont en guerre depuis plus d'un an. Des allégations fermement rejetées par les autorités tigréennes. Selon elles, les paramilitaires cherchent à internationaliser ce conflit pour obtenir un soutien extérieur. Cher Omar Kamara. L'administration intérimaire du Tigré a fermement rejeté ce qu'elle qualifie d'affirmation sans fondement des forces de soutien rapide RSF, accusant les forces du Front populaire de libération du Tigré TPLF de participer au combat de la société civile soudanaise en collaboration avec les forces armées soudanaises SAF. Le gouvernement tigréen nie avec véhémence toute implication dans ces activités.
Dans une déclaration datée du 6 mai 2024, le gouvernement intérimaire du Tigré a officiellement répondu aux allégations formulées par RSF, affirmant que ces déclarations semblent viser à renforcer le soutien international à la campagne de guerre contre leur SAF en internationalisant la tragique situation de guerre civile. Le soutien présumé du gouvernement intérimaire érythréen aux forces de soutien rapide du général Dagalo peut s'expliquer par trois hypothèses. Première hypothèse, c'est qu'en Afrique, les frontières étant poreuses, il n'est pas exclu qu'à titre individuel, certains Érythréens puissent rejoindre la rébellion soudanaise et qui ont une certaine expertise pour avoir été formés jadis par le gouvernement central soudanais. En outre, le communiqué de l'administration a indiqué que les allégations de RSF, selon lesquelles les combattants du TPLF auraient participé à la guerre civile soudanaise, ne reposent sur rien d'autre qu'une imagination féconde. La deuxième hypothèse, c'est que c'est le Soudan qui répand ces bruits pour amener l'Éthiopie à intervenir contre les forces du général Dagalo, vu que le principe l'ami de mon ennemi, c'est aussi mon ennemi, et que si les Soudanais se mettaient avec les Tigréens, donc le gouvernement éthiopien aurait des raisons légitimes d'intervenir. Troisième hypothèse, c'est que ce sont effectivement, et à juste titre, les forces de soutien rapide qui l'affirment publiquement pour montrer que dans le jeu d'alliance qu'il y a dans la région, ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent compter sur une base arrière assez solide, c'est-à-dire le gouvernement intérimaire tigréen, et qu'on doit compter avec cette donne lors des négociations à venir, parce qu'il y a quand même un jeu d'alliance qui s'établit dans la région et chacun est en train de compter publiquement ses soutiens. Selon les Nations Unies, à la fin de 2023, environ 12 000 civils avaient perdu la vie dans la guerre civile au Soudan, même si le nombre réel de morts semble être nettement plus élevé. En outre, près de la moitié des 49 millions d'habitants du Soudan ont cruellement besoin d'une aide humanitaire. 5 mois après l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum en Guinée, les sinistrés vont être dédommagés. Un plan de dédommagement qui a fait l'objet d'une réunion le 6 mai entre le Premier ministre Amadou Riba et le comité de gestion de crise. Parmi les engagements pris par l'État, le versement à chaque locataire de 2 500 000 francs guinéens sur une période de 7 mois. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Nabila Kamara. Le gouvernement guinéen, à travers la primature, a entamé lundi 6 mai 2024 le processus de dédommagement des sinistrés de Corentin, victimes de l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures du pays à Kaloum, dans la commune administrative de la capitale Conakry. Cette première étape concerne les primes de transport ou de déplacement qui varient entre 1 et 2 millions de francs guinéens, soit respectivement la valeur de 108 € et 216 €. Comme il était question de faire des accompagnements par rapport aux frais de transport, 1 million pour les locataires et 2 millions pour les concessionnaires, c'est ce qu'on est en train de faire. L'explosion, c'est depuis le 17 décembre. Ça fait 4 voire 5e mois. Donc, s'il n'y a pas d'acte posé, ça peut affecter. Et ils vont dire que l'État ne fait que mentir de gauche à droite, mais un tel acte posé peut soulager. Outre ce montant, il est également prévu par l'État guinéen de prendre en charge les frais de loyer à hauteur de 2 500 000 francs guinéens par mois, soit 270 € pendant 7 mois pour les 322 ménages qui étaient en location et pour les 55 concessionnaires répertoriés, un montant de 2 500 000 francs guinéens par mois, soit 270 € pendant 2 ans. Résultat des accords conclus entre le gouvernement et les différentes parties en attendant la reconstruction post-incendie. C'est un début de dédommagement, comme je vous ai dit, c'est un processus. Aujourd'hui, quand on dit on va reconstruire Kaloum, ce n'est pas au bout de 1 mois ou 2 mois. De sorte qu'on a projeté au bout de 24 mois, le site qui a été victime, on pourra finir la reconstruction. Ça, ce n'est qu'un début et nous allons continuer à travailler avec eux parallèlement jusqu'à toute la population qui a été victime et soit relogée. À travers ce geste, le gouvernement guinéen tente ainsi de rassurer les sinistrés. Pendant ce temps, les travaux sont en cours avec l'appui d'une banque de la place pour l'ouverture de comptes bancaires pour chaque sinistré afin qu'ils reçoivent les 10 montants et pouvoir déménager.
C'était le 12 avril 2023. Le Cameroun lançait à cette date la phase 1 de la couverture santé universelle, un projet financé par l'État à hauteur de 50,4%. Depuis son entrée en vigueur, beaucoup de patients ont vu leurs frais médicaux diminuer, notamment ceux sous dialyse qui déboursent désormais 15 000 francs CFA par an. Séverin Douque. Aimé Fopa est un malade dialysé. Depuis une décennie, il souffre d'insuffisance rénale et doit pratiquer au moins une séance de dialyse par semaine pour s'assurer un minimum de confort vital, le tout pour une enveloppe de plus de 520 000 francs CFA l'année. Mais depuis le début de l'année 2024, pour ces séances de dialyse à l'hôpital général de Yaoundé, Aimé Fopa a déboursé la somme de 15 000 francs CFA, montant qui couvrira ce service toute l'année. Comme Aimé, l'ensemble des malades dialysés sur l'étendue du territoire camerounais bénéficient de ce service dans les 12 centres de dialyse que compte le pays. Un soulagement pour les personnes dialysées et leurs familles. Bien évidemment, comme tout le monde, c'était vraiment difficile de pratiquer les séances de dialyse. Depuis que le CSU est arrivé, nous avons trouvé une nette amélioration par rapport aux séances de dialyse et surtout au niveau financier. Vous voyez, nous quittons de 520 000 francs CFA par an à 15 000 francs CFA. C'est un grand pas. Quand je suis arrivée, on a directement pris mon fils en charge. Mon fils n'a jamais payé les séances de dialyse. J'ai juste payé l'enregistrement à 15 000 francs. Depuis lors, il bénéficie de services de dialyse gratuitement. Cet allègement financier découle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, la CSU, entrée en vigueur au Cameroun le 12 avril 2023 et qui vise le renforcement du système de santé camerounais pour garantir à l'ensemble des Camerounais un accès aux soins de santé de qualité indépendamment de leur capacité financière. Si le projet, qui n'est qu'à sa phase 1, accuse quelques manquements, les autorités et les acteurs du secteur sont à l'œuvre pour améliorer sa qualité, notamment en termes de couverture, mais aussi de panier de soins. C'est une avancée révolutionnaire, mais il faut continuer à élargir l'offre de soins, à réduire de plus en plus les coûts et surtout à étendre de plus en plus pour que le maximum de districts de santé, le maximum de population ait accès à cette CSU. La CSU est présentée comme le moyen le plus efficace pour instaurer l'accès et l'utilisation des soins et services de santé essentiels de qualité partout. Elle ambitionne de réduire de 80% le paiement direct lié à l'utilisation des services de santé couverts par les cibles d'ici 2025. Pour l'heure, environ 2,5 millions de personnes bénéficient de la CSU. Promouvoir le Made in Africa grâce aux instruments de musique, le pari est réussi pour Ezekiel Olaleye. L'entrepreneur nigérian a lancé en 2016 sa marque Instruments of Africa, une marque spécialisée dans la confection de guitares électriques. Outre leur aspect esthétique qui les rendent uniques, ces guitares s'adaptent à tout style de musique. Découverte avec Catherine Gombe. Le regard hagard. L'oreille tendue, Ezekiel Olaleye semble comme perdu dans les notes que distille Lagos, l'une des premières guitares électriques fabriquées par son atelier. Ces dernières lui rappellent son Nigérien natal. Le jeune entrepreneur et promoteur de la marque Instruments of Africa, créée en 2016, souhaite à travers des produits innovants Made in Africa garantir au continent une place de choix sur la scène musicale mondiale. Cela a commencé il y a de nombreuses années. J'avais l'habitude d'en couper une moi-même. La première m'a pris 2 mois. Je pense que c'est simplement le fait de savoir que toute la musique que nous jouons en Afrique, tous les instruments que nous utilisons pour enregistrer une grande partie de cette grande musique n'ont pas été conçus par des Africains. Avec cet instrument, on veut changer l'image de la musique en Afrique, mais aussi montrer que l'Afrique a le pouvoir de l'innovation et l'esprit créatif nécessaire pour faire bouger les choses. Inspirante et passionnante, l'Afrique, berceau de l'humanité, séduit par la richesse et la diversité du patrimoine culturel. Une richesse qui, de l'avis de certains experts, constitue une niche d'opportunité pour un développement durable du continent. Épousant cette réflexion, Ezekiel Olaleye a noblé par sa passion pour la musique qu'il s'engage dans le secteur de la finance pour se lancer dans la fabrication d'instruments musicaux.
Aujourd'hui, sa collection de 9 guitares électriques à la forme de l'Afrique constitue l'un des fleurons de l'industrie musicale Made in Africa. Au départ, nous avons pensé 54 exemplaires représentant chaque pays du continent. Jusqu'à présent, nous en avons sorti 9 et par la suite, nous sortirons le reste et chaque pays aura son exemplaire. L'atout de ces guitares électriques conçues et fabriquées par Instrument of Africa est qu'elles peuvent être utilisées pour n'importe quel genre musical. Hip-hop, reggae, dancehall, afropop, jazz et bien d'autres. Aujourd'hui, la modernisation des instruments de musique traditionnelle est un sujet fascinant qui soulève des questions importantes. Faut-il ou pas moderniser les instruments de musique traditionnelle africains lorsqu'on sait qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'affirmation de l'identité musicale de l'Afrique et sont de plus en plus sollicités dans les compositions de l'industrie musicale moderne? C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.